Les archives diplomatiques, à la Courneuve, conservent les papiers de Léon Gambetta, un homme politique important lors de la guerre franco-prussienne il y a 150 ans. Avocat et journaliste, il est élu député en 1869. Après la défaite de Sedan et la capture de l'empereur Napoléon III, Léon Gambetta devient membre du gouvernement de la Défense nationale en 1870. Avec Jules Favre, il joue un rôle essentiel en proclamant, le 4 septembre 1870, le retour de la République. Il occupe alors le ministère de l'Intérieur. Mais très vite, la situation militaire continue de se dégrader et Paris se retrouve assiégé. Gambetta quitte Paris en ballon et devient aussi ministre de la guerre. Le siège de Paris, très éprouvant, dure plusieurs mois durant un hiver très froid. À partir du 5 janvier 1871, Paris est même bombardé. C'est dans ce contexte que Gambetta reçoit un poème qui lui est dédicacé. Son auteur est un particulier du nom de Couturier, demeurant à Paris, au 40 boulevard de Strasbourg. Il est intitulé « Les pigeons messagers ». Pourquoi un poème sur les pigeons? Dans la poésie, on rencontre plus souvent des colombes qui sont les symboles de la paix. Mais ici, on a vraiment affaire au pigeon voyageur, celui qui transporte des messages pendant les combats et sur qui repose bien des espoirs. Les pigeons, en effet, jouent un rôle important pendant la guerre franco-prussienne. Ce sont eux qui transportent les messages, parfois décisifs pour la coordination des armées, pour faire le lien. C'est le seul moyen de communication qui reste avec l'extérieur pour Paris assiégé. On invente même les pigeongrammes, qui sont des micro-photographies transportées par les pigeons voyageurs. Peu de pigeons arrivent à destination à cause du manque d'entraînement et de l'hiver trop rigoureux. Ce poème leur rend hommage et traduit l'admiration qu'ils inspirent à la population parisienne. Il est composé de 10 strophes de 8 octosyllabes, qui sont des vers de 8 mètres, c'est-à-dire de 8 syllabes, avec des rimes croisées. Le rythme est très marqué par une ponctuation, de nombreux points de suspension qui expriment l'attente des nouvelles et l'angoisse du siège. L'intensité des émotions submerge le poète qui retient son souffle, qui a une respiration haletante, tout comme le pigeon qu'il chante, malmené par un vol éprouvant et qui expire sous les yeux terrifiés de l'auteur. Ce poème a été écrit le 12 janvier 1871. L'auteur espère une victoire venant de la Loire, mais ce jour-là, comble du malheur, l'armée de la Loire subit un terrible désastre au Mans. Il n'y a plus d'espoir, mais il ne le sait pas encore. Outre son espérance de la paix, ce poème est l'occasion pour le poète d'exprimer son adhésion au nouveau régime, la République, qu'il mentionne à la fin de son texte. Mais nous n'allons en lire qu'une seule partie. À Léon Gambetta, les pigeons messagers. Oiseaux tendres et familiers, au col d'azur, au gris plumage, qui sous nos toits hospitaliers vous abritez contre l'orage, à d'héroïques assiégés, affamés, privés de nouvelles, prêtez, ô mignons messagers, prêtez le secours de vos ailes. Partez, partez, oiseaux sauveurs de ma pauvre et chère patrie, partez, courrier consolateur, pour qui je tremble et que j'envie. Partez, on vous attend, là-bas. Comme ici chaque cœur palpite et souffre en ne vous voyant pas, partez et revenez plus vite. Tant que vos yeux clairs et perçants distingueront sur les collines des casques aux dards menaçants, des hommes vivants de rapine, fuyez, fuyez, légers oiseaux. Ces hommes aux fauves prunelles sont des ennemis, des bourreaux. Dans le ciel, déployez vos ailes. Fuyez, fuyez surtout ces bois tout pleins de mystères et d'ombrages, où vous attirait autrefois la colombe ardente et volage. L'épervier s'y cache à présent. Fuyez. Songez que votre vie représente dans ce moment l'âme, l'espoir de la patrie. Mais que vois-je? Là-bas, là-bas, ce point qui dans l'air se balance, mes yeux ne m'abusent-ils pas? C'est un des vôtres qui s'avance. Oui, oui, mon cœur te reconnaît. Tu viens des rives de la Loire, messager fidèle et discret. Nous apportes-tu
La victoire? Mais son plumage est teinté de sang. Comme avec effort il respire, et cet œil éteint, languissant. Grand Dieu, dans mes mains il expire. Pauvre petit, ton dévouement à la France fut ton seul crime. Que ce pieux embrassement soit ton linceul, douce victime.